Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier tuto qu'on va faire, j'ai prévu en tout cas de faire sur le TZM Booster. Si jamais vous avez une demande particulière, vous me dites, on en fera une s'il y a besoin. Et aujourd'hui on va voir donc du coup comment s'occuper de toutes les pièces qu'il y a sur le train avant. Donc si je veux changer mon cardan, si je veux changer mon amortisseur, ou alors encore les triangles, etc. C'est vraiment facile sur cette voiture. Vous allez voir, il y a besoin d'un cruciforme et c'est vraiment simple, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer déjà par retourner le véhicule. Vous avez les deux premières vis qu'il y a ici à retirer. Donc, on va retirer ces deux vis-là. Voilà, j'ai retiré ces deux vis. Ensuite, donc, je vais juste venir, alors si vous pouvez, c'est venir avec votre tournevis, juste mettre un petit coup ici, là, pour relever un peu la plaque. Elle est un cruciforme. Je prends un plat. Ici, tac, voilà, ça le désolidarise bien. Et là, regardez, je vais juste avoir à venir tirer ici, tac, ça va se retirer. Et là, donc, je vais avoir mes deux petites diélettes, enfin petits axes qui viennent bloquer ici. Donc, on va retirer juste une roue, on va le faire que d'un côté. Tac, donc je viens dévisser ma roue. Voilà. Et là, tac, si je viens tirer ici, j'ai déjà ça qui se retire. Donc nous, on va retirer notre amortisseur dans un premier temps. Voilà, donc c'est deux petites rotules, j'ai juste à faire levier pour les retirer. Donc mon amortisseur, il est retiré. Et là, déjà, j'ai une bonne partie qui est désolidarisée. Il me reste un truc à enlever, c'est une vis qu'il y a ici, juste là, pour pouvoir enlever le tout. Tac, c'est une longue vis, donc au début elle se dévisse et après il faut la tirer. Et là du coup je vais juste venir tirer ici pour pouvoir retirer le tout. J'ai une chose qui reste en maintien, c'est ma biellette qui est là, donc je vais juste avoir à faire levier, tac, pour la retirer. Okay, je peux la retirer aussi d'ici, mais là je n'ai pas besoin. Tac, donc là on se retrouve avec cet élément là. Donc ici j'ai mon cardan. Pour retirer le cardan, je vais prendre une petite pince. Ici vous avez votre hexagone. Je viens tirer pour retirer l'hexagone et ensuite je vais pouvoir retirer mon cardan en venant tirer juste ici. Donc tac, je vais hop, retirer mon cardan. Vous faites attention, le roulement vient avec, vous pouvez le retirer après, hein, mais tac, mon cardan ici, mon roulement là, quand je voudrais le remettre, on verra tout à l'heure, mais il faudra faire attention à ça. Derrière, le triangle supérieur, c'est une rotule, j'ai juste à faire ça et il est retiré. Donc il me reste mon triangle inférieur et ma fusée. Donc j'ai juste à prendre mon tournevis et enlever cette vis là, qui est la dernière. Voilà. Tac. Et là du coup, j'ai bien une rotule et où je peux tac retirer. Donc j'ai toutes mes pièces qui sont retirées. Mon amortisseur, mes triangles, ma fusée, l'hexagone et mon cardan. On va remonter ça maintenant. Donc, même chose à l'envers. Donc, toujours, hein, vous gardez un côté monté, comme ça vous permet d'avoir un visuel et pouvoir remonter ça dans le bon sens. Donc là, je repère, ma rotule est vers l'avant ici. Je vais venir faire la même chose à l'envers, prendre ma fusée. Ma fusée, elle vient dans ce sens-là. Je viens remettre ma rotule. Tac. Je vais remettre tout de suite la petite vis qui maintient. Qui vient juste ici. Hop. Voilà. Ensuite, je vais remettre mon triangle donc supérieur. Pareil, c'est une rotule. Hop, je viens la clipser. Voilà. Je vais venir remettre mon cardan. Donc, je viens le insérer à l'intérieur ici. Ça se rentre un tout petit peu en force. Je maintiens le roulement qui est derrière. Je fais bien attention à bien le remettre ici comme il faut. Tac. Je vais remettre mon hexagone. Donc, il y a un sens. Vous avez une partie où voilà, il y a juste des petites encoches et l'autre qui est avec des croix comme ça. Donc nous c'est la partie qui est en X, en croix comme ça, qui vient s'emboîter dans cette partie là. Ok. Tac, je vais pouvoir venir remettre la biellette. Donc mon mécanisme il est dans ce sens là, ma biellette elle se met ici. Je vais emboîter ma biellette dedans. Hop. Ensuite je vais pouvoir remettre le tout. Donc là je viens remboîter mon cardan. Donc le cardan à l'intérieur ici. Je viens remettre
ici dans l'axe, donc vous avez, tout à l'heure on a enlevé, mais ici je viens bien remettre ça et remboîter là, ok. Tac, le cardan. Voilà. Hop, je maintiens juste là pour pas que ça parte. Et ici, la dernière partie qui vient de se remettre là, et je vais remettre tout de suite la vis. Donc je vais venir remettre ma grande vis ici. Tac. Voilà. Et ensuite, du coup, il va me rester simplement à venir donc remettre ici. J'ai deux petites encoches pour venir emboîter mes deux axes. Tac. Les deux vis qui se mettent derrière. Alors, si vous avez un doute, c'est la grande vis qui se met devant. Ok, à l'avant. Et derrière, c'est une petite. Donc il me reste mon amortisseur à venir mettre. Tac, donc je vais venir l'emboîter dans la rotule. Tac, la deuxième partie, ici. Et voilà. Tac, mon mécanisme est remonté, j'ai plus qu'à remettre ma roue. Venir revisser la roue. Et voilà, la voiture est remontée, c'est prêt à repartir. Si vous recherchez les pièces pour cette voiture-là, elles sont disponibles sur Breise Modélisme. Je vous mettrai le lien dans la description. Et on se retrouve bientôt pour le test du véhicule. Donc on verra, je vais peut-être faire une petite vidéo en mettant en avant un peu les LED du véhicule, etc. Peut-être une session un tout petit peu de nuit pour voir ce que ça donne. Et on se retrouve bientôt pour la modification du Z06. J'attends juste quelques pièces pour pouvoir terminer ça. Et ensuite je vous posterai tout ça, on verra tout ça ensemble. Voilà, merci à vous. Au revoir.